Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Café des Red Devils. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato autour de Manchester United. Je vais vous parler de la fermeture du Mercato, d'Anthony, de Garnacho, d'Hojlund, de Rashford et des potentiels arrivés à Manchester United. Avant de commencer la vidéo, les gars, vous connaissez la chanson. On s'abonne, on partage, on commente. Maintenant, il y a un moyen de soutenir la chaîne aussi en souscrivant un abonnement. Et les gars, le serveur Discord est donc prêt. Je vais mettre le lien dans la description, dans la bio de la vidéo aussi. Donc les gars, n'hésitez pas à rejoindre si vous voulez parler de Manchester tous les jours, c'est là que ça se passe. Alors bon, tout d'abord, comme on parle de mercato, le plus important, enfin la chose importante à dire, c'est que le mercato est fermé exceptionnellement donc du 10 juin au 16 juin. Pourquoi? Parce qu'elle a ouvert exceptionnellement justement un peu plus tôt pour les clubs qui participent à la Coupe du Monde des clubs pour qu'ils puissent transférer des joueurs avant le début de la compétition. Et donc c'était ouvert un peu plus tôt. Maintenant, il y a cette fermeture. Ça reprend le 16 juin tout à fait normalement. Et donc, à partir de là, tout va pouvoir rebouger pour Manchester United aussi, dans les dossiers Mbeumo, Gyökeres. On y reviendra que vite fait dans cette vidéo. Mais avant de s'intéresser aux potentiels arrivés, on va s'intéresser aux potentiels départs. Alors, il y a Anthony. Anthony qui a quitté donc le Betis Séville après cette demi-saison très bonne de sa part, où il a dit lui-même, il a retrouvé l'amour et le plaisir de jouer au football. Il s'est connecté avec les supporters, avec le club, avec les joueurs. Ben voilà, tout s'est bien passé. Il a fini la saison en larmes. Vraiment, il était très triste de partir. On l'a vu aussi en larmes quand il parlait de Manchester et de son passage à United. Donc voilà, je pense pas qu'il ait à cœur de revenir à United. Maintenant, il est de retour, mais il y a le Bayer Leverkusen qui s'est intéressé à lui avec Erik ten Hag à la tête. Il y a le Bayern Munich apparemment qui était prêt, enfin, qui serait prêt à mettre son budget de transfert uniquement sur Anthony. Mais les gars, il y a le Betis en fait qui revient tout simplement à la charge parce que ben ça c'est leur histoire d'amour n'est peut-être pas terminée. Ça s'est super bien passé pour Anthony au Betis Séville comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et du coup ben ils essayent de négocier avec Manchester United pour une année en prêt supplémentaire avec une option d'achat de 35 millions de pounds. Bon, à voir si Manchester va vouloir payer encore son salaire une année supplémentaire, parce que le mieux évidemment serait qu'il sache l'acheter directement cet été, mais c'est compliqué financièrement, il coûte quand même assez cher. Donc à voir dans les prochains jours et les prochaines semaines comment ça va se passer. Moi en tout cas personnellement, je lui souhaite de retourner vraiment là-bas au Betis parce que ils se sont connectés, se sont trouvés. Pour moi vraiment ça a matché. Et ça a très bien fonctionné pour lui. La Liga, c'est un très bon championnat pour lui, pour son style de jeu. Donc franchement, j'espère pour lui que ça va se faire au Betis. Mais je pense que Manchester United voudra un achat immédiat donc cet été. En parlant de retour de prêt, il y a le phénomène pardon, Mr. Freedom, Sancho, donc que Chelsea n'a pas retenu à cause de ses exigences salariales énormes, parce qu'il a un très gros salaire à Manchester. Il me semble que ce soit plus ou moins 300 000 livres sterling par semaine. Enfin, bon, un truc énorme que Chelsea, évidemment, n'a pas voulu s'aligner sur ce salaire. Et maintenant, il est de retour à Manchester. Mais évidemment, pas pour longtemps. Il a intéressé certains clubs, mais surtout Dortmund. Encore une fois, c'est décidément l'histoire des ex qui reviennent. C'est la troisième fois que Dortmund s'intéresse à Sancho et veut le faire revenir. Donc voilà, à voir maintenant aussi comment ça va se passer, parce que son salaire, apparemment, il ne compte pas du tout descendre son salaire, donc descendre ses exigences. Donc à voir, parce que c'est soit ça, soit il est au placard avec Manchester United. Je pense pas qu'il ait sa chance de rejouer à United. Je pense même pas que lui-même ait envie de reporter le maillot. Et de toute façon, entre les supporters et Sancho, c'est complètement mort. Donc, à lui de voir. Soit tu baisses tes exigences et tu vas à Dortmund, là où tout le monde t'aime et là où ça se passait bien pour toi. Soit tu continues comme ça, tu restes encore un an avec ce salaire, oui, mais au placard et tu vas pas jouer au foot. Donc voilà, à voir Sancho, Mr. Freedom, tu es libre de faire ton choix, n'est-ce pas? Donc, on aimerait que tu te barres, hein. On aimerait que tu te barres là. Højlund, alors Højlund, il intéresserait vraiment très fortement l'Inter Milan. Apparemment, ils auraient émis leur envie de faire venir Højlund à Milan, mais Højlund, lui, n'est pas chaud de partir. Højlund veut rester à Manchester, veut aller au bout de son contrat et veut surtout prouver sa valeur. Je pense qu'il est très frustré de la saison qui vient de passer, parce que sa première saison, on le sait, elle était plutôt bonne. Celle-ci était catastrophique. Donc, Højlund compte
rester et prouver sa valeur. Et en plus, de l'autre côté, Manchester United ne semble pas vouloir vraiment le vendre, malgré le fait que Manchester s'intéresse à d'autres attaquants comme Gyökeres. Ils veulent pas forcément vendre Højlund, et en plus, quand on y réfléchit, c'est peut-être bénéfique pour Højlund d'avoir un attaquant reconnu et confirmé avec lui. C'est lui enlever un poids énorme des épaules parce qu'il reste jeune, et justement ça lui permet d'apprendre aux côtés d'un grand joueur, en tout cas d'un super bon attaquant. Donc à voir, je pense que Manchester compte encore sur lui. Je pense qu'il est encore dans les petits papiers d'Amorim. Donc, à voir comment ça va se dérouler. Lui, en tout cas, il compte rester encore à Manchester United. Il a dit encore quand il était, il a signalé quand il était maintenant là, donc au Danemark. À voir. Je sais que beaucoup de supporters, dont moi, on a envie de le voir partir. Maintenant, il faut quand même, si on regarde ça un peu avec du recul, un Højlund avec un Gyökeres, ça peut quand même être pas mal, même si je préférais que Obi profite de l'expérience de Gyökeres, parce que je pense pas que Højlund et Obi et Gyökeres peuvent être tous les trois à Manchester United en même temps. Je pense qu'un des trois va devoir sauter, évidemment, bon, avant que Gyökeres n'arrive, mais je pense surtout qu'un des deux, Højlund ou Obi, va devoir sauter. Et j'ai quand même ma préférence pour que Obi reste. Mais bon, à voir. Donc Højlund, les gars, il est pas prêt de partir. Garnacho qui intéresse les clubs de PL, voilà, ça c'est, on risque de voir Garnacho en première ligue contre nous. Ça va faire vraiment bizarre. Ça, j'aurais préféré qu'il parte, mais ailleurs. Donc, par exemple, à Naples, il y a Naples qui s'est intéressé à lui. Il y a l'AC Milan, il y a Atlético Madrid qui s'intéresse aussi à lui. Mais voilà, en Angleterre, il y a Aston Villa, Chelsea et maintenant Tottenham qui rentrent dans la course pour Garnacho. Voilà, il a du succès, le petit. En même temps, on le sait très bien, c'est un joueur qui a du talent. C'est juste un joueur qui n'a pas, pour moi, la personnalité et la mentalité pour être à Manchester United. Je pense qu'il a été, il s'est un peu trop laissé, il a laissé ses émotions parler pour lui. Il a été un peu trop impulsif. Il est jeune, c'est certain, mais je pense qu'entre lui et Amorim, ça a complètement cassé. Et donc, il ira voir ailleurs. C'était donc, de toute façon, c'était officiel. Fabrizio Romano l'avait signalé. Mais voilà, donc Garnacho, Aston Villa, Tottenham ou Chelsea en PL. On espère quand même qu'il parte de la PL et qu'il aille faire du sale, mais ailleurs. Marcus Rashford. Alors, mon gars, c'était mon chouchou avant. Maintenant, voilà, c'est définitivement mort à Manchester. Il serait prêt à tout pour aller au FC Barcelone. Même si, en y réfléchissant bien, je ne vois pas où il aura sa place, comment il compte être titulaire dans cette équipe. Maintenant, à voir. Si un Ferran Torres sait le faire, pourquoi pas lui? Voilà, Rashford à Barcelone, mais il y a des possibilités. J'ai vu des rumeurs avec un échange Ter Stegen à Rashford. Voilà, Rashford en lui serait prêt à descendre son salaire pour aller à Barcelone. Donc à voir. Dites-moi un peu ce que vous pensez, vous, du cas Ter Stegen qui est poussé à la sortie par Barcelone. Est-ce que vous prendriez un gardien comme lui, comme lui? Attention, c'est vraiment pas péjoratif. C'est un super bon gardien. Il a déjà montré de super belles performances en Champions League ou en Liga. Mais est-ce que c'est un gardien qui est taillé pour la PL? Je ne pense pas. Je ne sais pas et je ne pense pas. Je pense que c'est quand même un peu trop léger pour la PL. On a vu les gardiens espagnols qui viennent. Les gardiens de Liga qui viennent en PL, c'est toujours quand même un peu compliqué parce que dans l'impact des duels, ne serait-ce que dans les corners, on se souvient très bien des premiers matchs, les premières années de Derrea à United. C'était très compliqué. Les adversaires avaient compris que bon, les gars, on met un peu l'épaule contre lui et lui il se laisse tomber. Il croit que l'arbitre va siffler. Non, en Angleterre, c'est pas comme ça. Donc voilà, à voir. Peut-être que Ter Stegen pourrait mieux s'adapter. Et je vais rebondir directement sur les gardiens parce qu'il y a plein de noms qui reviennent pour venir donc à United. Donc il y a Ter Stegen, Martinez, comme j'en avais parlé aussi. Un gardien donc expérimenté argentin de 32 ans qui connaît la PL, qui connaît le plus haut niveau, mais qui est pas très aimé et à juste titre parce qu'il a un comportement un peu spécial, il faut le dire quand même. Le gardien du Torino, donc Milinkovic-Savic. Il y a Donnarumma qui est apparemment aussi poussé à la sortie par le Paris Saint-Germain. Je suis vraiment pas très fan de lui, honnêtement. Je suis vraiment, et en plus quand je vois justement, je parlais des duels aériens. Les sorties aériennes de gardiens avec des Rea Ter Stegen, Donnarumma, il a beau être grand, il s'impose que très rarement ou très mal. Et alors en Angleterre, il risque de se faire bouger totalement. Donc Donnarumma,
Non, je suis pas très fan. En plus, ça a l'air d'être un gardien un peu qui a ce côté un peu comme Onana, Derrea, un peu déconcentré par moment. Je sais pas. Je suis pas très fan. Il a fait une très belle saison, c'est sûr. Bravo à lui pour la Ligue des Champions. Mais je ne le vois pas à Manchester. Donc il y a Donnarumma et les gars, il y a Mike Maignan. Mike Maignan qui était dans les petits papiers de Chelsea. Chelsea qui poussait pour l'avoir, mais apparemment, finalement, ils ne vont pas pousser plus loin. L'AC Milan demanderait un peu trop d'argent à leur goût. Et bon, Chelsea a signalé qu'ils étaient très contents et très satisfaits de leurs 3 gardiens, donc ils vont pas pousser pour Mike Maignan. Mike Maignan, par contre, les gars, moi, je suis preneur. Voilà, dans ces gardiens-là, je dirais que Mike Maignan, Milinkovic-Savic, en fait, je le connais pas trop. J'ai pas trop vu. Dites-moi un peu en commentaire si vous l'avez vu, ses points forts, etc. Ce sera intéressant. Il a l'air d'être un gardien costaud, imposant. Ça, j'aime bien. J'aime bien Martinez. Et aussi, j'ai oublié d'en parler. Je suis fou. Il y a Lucas Chevalier. Voilà, Lucas Chevalier qui est un super bon gardien, jeune gardien, voilà, qui va devoir aussi avoir un temps d'adaptation en Angleterre. On sait en PS, c'est pas la même chose, les gars. Hein. C'est très costaud. Donc moi, Lucas Chevalier, j'aime beaucoup. À voir maintenant comment Manchester, ceux qui veulent. Donc, est-ce que Manchester veut viser pour l'avenir ou veut viser genre une espèce de certitude pour cette saison et se qualifier pour la Ligue des Champions en justement recrutant des joueurs qui connaissent l'APL. Donc, bah voilà, on a recruté Cunha, il y a un Mbeumo qui arrive, maintenant peut-être Martinez. Donc, avoir un peu la stratégie ou alors vraiment viser sur l'avenir et se dire que on met Chevalier derrière, mais en même temps, la défense devant lui sera capable de le protéger aussi pour lui donner ce temps d'adaptation à l'APL. À voir. À voir, en tout cas, c'est un dossier qui semble... Voilà, je pensais que ça allait pas être une des priorités de Manchester United, mais apparemment, c'est en train vraiment de pousser. Donc, à voir dans les prochaines semaines. De toute façon, je vous tiendrai au courant dès que j'ai des nouvelles. Je parle tous les jours dans le Discord. Hein. N'hésitez pas à rejoindre d'ailleurs. Et à voir, les gars. Cunha, on va revenir un peu à Cunha, lui qui a joué avec le Brésil, qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde et qui a fait une passe décisive. Il semblerait qu'il aille faire maintenant donc la partie commerciale avec Manchester United, donc les photos, la présentation, etc. Peut-être avec le nouveau maillot, certainement d'ailleurs avec le nouveau maillot, j'ai hâte parce que la sortie officielle c'est le 12 juin, donc à voir comment ils vont manager tout ça. J'ai hâte de voir le nouveau maillot sous Cunha et voir la confirmation du numéro. Est-ce que ça sera vraiment le 10? De toute façon, Rashford est parti, donc le jeu, enfin, va partir, donc le 10 sera certainement vacant. Donc, à voir. En tout cas, Cunha, voilà, une petite passe décisive. Très content de voir ça. Il y a le dossier Mbeumo qui est un tout petit peu ralenti. Mais apparemment, Manchester semble très serein sur ce dossier, très confiant. Mbeumo veut Manchester, Manchester veut Mbeumo. Maintenant, il faut trouver un terrain d'entente avec Brentford parce que Manchester n'a pas envie de s'aligner avec les exigences financières de Brentford qui trouve un peu trop élevées. Comme beaucoup de fans, comme nous tous, on trouve ça un peu élevé. Maintenant, voilà, on a besoin de ce genre de joueur qui collera parfaitement dans le système d'Amorim. Mais non, les gars, évidemment, je comprends tout à fait. J'en parlais avec certains autres fans. Ça, c'est très cher. Mais maintenant, on paye le fait aussi d'être Manchester United. Et dès qu'on est Manchester, les prix doublent. C'est comme ça. Je dis pas qu'il faut maintenant foncer et leur donner l'argent qu'ils souhaitent tout le temps. Mais bon, il y a des moments où peut-être que pour ce genre de joueurs, ben, on peut se plier un petit peu. Donc, à voir. De toute façon, Manchester sont en train de négocier. Apparemment, la deuxième offre qui arrivera certainement donc le lundi 16 juin semble satisfaire les deux parties. Donc, à voir. Bemo. Et ensuite, dès que ce dossier-là sera conclu, Gyökeres. Gyökeres, qui, voilà, ça a un peu, on va pas dire que ça a avancé. Voilà, il aurait dit encore qu'il peut rejoindre Manchester United malgré le fait qu'il n'y ait pas de Ligue des Champions. Je sais pas trop quoi penser pour le moment parce que ça n'avance pas trop. De toute façon, Manchester doit conclure le dossier Mbeumo. Ensuite, bon, Arsenal, il traînait par là, mais il y a Sesco qui va finalement. Ils ont trouvé un accord avec Sesco. Maintenant, ils doivent trouver un accord avec son club. Donc, en fait, les potentiels rivaux pour Gyökeres semblent partir et s'évaporer. Et ça semble être comme une ligne droite pour nous, pour Manchester, pour aller recruter Gyökeres. Donc, à voir. Donc, voilà, les gars. Fin de vidéo. On se retrouve cette semaine. Je ferai encore une autre vidéo certainement pour voir s'il y a des avancées sur certains dossiers. Les gars, voilà, comme je vous ai dit, maintenant, il y a moyen de souscrire un abonnement.
Rien n'est forcé, bien entendu. Ça peut soutenir la chaîne et permettre de faire quelques projets pour plus tard. Et les gars, surtout, bah, il y a le serveur Discord. N'hésitez pas à le rejoindre. On est de plus en plus nombreux. Ça fait trop plaisir de partager. Il y a certains qui ont montré leur collection de maillots. Alors, il y en a un, il a une collection, les gars, complètement dingue. 200 maillots, quelque chose comme ça. Enfin, incroyable. En tout cas, venez partager votre amour de Manchester United avec nous. Euh, on parle, on va faire des calls, on va peut-être jouer ensemble. Enfin, les gars, moi, je vis ma meilleure vie là, pour le moment. Donc, merci en tout cas à tous ceux qui me permettent de vivre ça. Et ce n'est rien peut-être pour certains, mais pour moi, c'est énorme. Je vous remercie, les gars. Et voilà, je vous dis à la prochaine. Bon, dans la victoire, dans la défaite, on est toujours derrière notre club. Come on United!